Bonjour Guillaume Leclerc, vous êtes psychiatre et récemment, vous vous êtes lancé dans la téléconsultation. L'hypnothérapie, ça fonctionne aussi à travers un écran? L'hypnothérapie, ça marche à travers un écran. Il y a quelques précautions supplémentaires à prendre par rapport à du présentiel, évidemment, et il y a des troubles aigus qu'il faut plutôt éviter de prendre en charge, mais on peut développer une réelle pratique de l'hypnose de qualité à travers un écran en téléconsultation. Je suis un petit peu beaucoup geek sur les bords et du coup toutes les pratiques numériques et la e-santé m'ont toujours intéressé. Du coup c'est naturellement que quand ça s'est développé, je m'y suis intéressé. Et puis d'un point de vue très concret, j'ai 2 collaborateurs pour 2 bureaux. Ça me permettait forcément de pouvoir accueillir les surplus de patients quand il y avait besoin, lorsque tous les bureaux étaient pris. Au début, un petit peu craintif, parce que ça change quand même pas mal les modalités relationnelles qui sont très importantes en psychothérapie. Par contre, j'ai été surpris ensuite de la qualité justement de relations qu'on pouvait développer avec les gens. Bien entendu, d'un point de vue très concret, on est dans une zone rurale ici, ça facilite beaucoup la continuité du suivi pour les patients quand ils ont des difficultés, comme la maxophobie par exemple, à prendre la voiture, ou même tout simplement en temps hivernal, quand il y a 100 km à faire par blizzard, c'est compliqué. Alors, les motifs les plus fréquents, c'est toute la catégorie anxio-dépressive, les troubles anxieux et les épuisements, en particulier épuisements professionnels, ainsi que les troubles du comportement alimentaire. Et par les temps qui courent, avec la crise sanitaire, on observe une accentuation des troubles anxieux en général et des phénomènes d'épuisement, pas juste professionnels, mais également des épuisements parentaux au sein de familles qui, ayant géré plusieurs confinements de suite, finissent quand même par puiser dans leurs ressources psychiques de façon assez significative. C'est mon premier suivi d'hypnothérapie en réalité. C'était une patiente qui habitait en zone rurale et dont le CMP était saturé. Il y avait un an d'attente avant de pouvoir voir le psychiatre. Du coup, elle a téléconsulté. On a pu commencer à prendre en charge cette personne-là, alors avec tout le côté administratif de l'épuisement professionnel. Et on a démarré de l'hypnothérapie pour gérer un petit peu toute la symptomatologie anxieuse qui était débordante chez elle. Elle a très bien travaillé, elle a assez vite progressé et finalement au moment où elle a pu accéder au CMP en présentiel, les choses avaient déjà bien été décantées et le CMP a pu prendre le relais avec efficacité. Claire, d'abord, c'est une solution concrètement assez facile à prendre en main. La présentation et l'ergonomie est assez intuitive finalement. La qualité audio et vidéo est présente, c'est quand même important, surtout dans un métier relationnel comme la psychiatrie. Il y a un pré-remplissage de toute la dimension administrative qui peut être très régulièrement embolisante et qui là permet de soulager de façon très efficace et du coup de se recentrer sur le cœur de métier qui est la prise en charge de la personne qu'on a en face de nous.